Nous sommes dimanche 25 mars. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h. Voici les titres. Pendant 3 jours, à partir de ce lundi, un seul hôpital va fonctionner par région. C'est la nouvelle forme de lutte du syndicat autonome des médecins du Sénégal. Les blouses blanches changent de fusil d'épaule pour amener l'État à satisfaire leurs revendications. Et puis la cause M23 a envahi la rue ce dimanche. Des membres de la société civile, des partis politiques ont dénoncé la malgouvernance, la gestion nébuleuse de nos ressources par le régime du président Macky Sall. Voilà pour le sommaire. Tout d'abord, retenez cette découverte d'un corps sans vie au quartier Abdou Ndiaye dans la commune de Diamaguène, Sicap Mbao. Il s'agit d'un vieillard retrouvé dans une maison abandonnée. Il se serait noyé. La police a ouvert une enquête. Nous y reviendrons. Parlons de ce bras de fer entre l'État et les syndicats. Les médecins corsent la dose à partir de lundi avec une grève de 72 heures. Mettant leur menace à exécution, les médecins vont centraliser les urgences. Un seul hôpital va fonctionner dans chaque région. Des régions comme Sédhiou, Ziguinchor et Kolda vont se partager un hôpital. Le SAMES réclame l'application des accords de 2014. Dr Boli, le secrétaire général que nous écoutons au micro de Issatine. Été matérialisé. Donc on revient à la case de départ. Les réunions techniques, c'est des promesses. Après, les gens rentrent dans les couloirs et la vie continue comme si c'était. C'est pour cela que nous disons que pour le semestre, cette fois-ci, on ne va pas encore, n'est-ce pas, laisser faire le gouvernement. C'est face à ce comportement du gouvernement que le semestre a décidé de dérouler son plan d'action pour amener le gouvernement à respecter ses engagements. Ce plan d'action consiste en une grève de 72 heures sur l'étendue du territoire national avec ce qu'on appelle la centralisation des urgences. Et on va revenir en détail et on va vous communiquer aujourd'hui, région par région, les structures qui vont centraliser. Et on a pris la pleine mesure de cette centralisation parce que, comme on l'a dit, après 4 ans de négociation, 4 ans de bonne foi, le gouvernement est en train de faire dans le laboratoire. Sur les 3 hôpitaux contre la région de Diourbel, il n'y aura qu'un seul hôpital qui va centraliser. Donc du lundi 26 mars au mercredi, pour les 3 régions que sont Fatick, Kaffrine et Kaolack, là on a fait une centralisation inter-région. Le lundi 26 mars, pour tous les malades urgents de ces 3 régions, il n'y a que l'hôpital régional de Fatick qui va recevoir. Au niveau des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, le premier jour, c'est l'hôpital régional de Kolda qui va recevoir pour l'ensemble de l'hôpital. Et le deuxième jour, c'est l'hôpital de Sédhiou. Et le troisième jour, c'est l'hôpital régional de Ziguinchor. Après plusieurs années d'attente, les populations de Leboudon et les villages environnants ont enfin reçu leur ambulance venant de la Fondation Servir le Sénégal. La cérémonie de remise a également servi de tribune pour formuler une demande à la première dame. Il s'agit d'appuyer davantage les femmes de cette localité qui manquent presque de tout au Marcaire. Le son de la sirène de cette ambulance fait désormais partie du décor quotidien des populations de Lobhoudou et ses environs. Après plusieurs années d'attente, cette contrée étrenne enfin sa première ambulance médicalisée grâce à la Fondation Servir le Sénégal. La Fondation Servir le Sénégal rend un grand service au département de Louga à travers cet acte. Nous remercions vraiment notre responsable Moussa Sow, conseiller économique, social et environnemental qui s'est donné corps et âme pour que nous puissions avoir cette ambulance qui est venue à son heure, tellement c'était devenu une nécessité.
Nous sommes très ravis de recevoir cette ambulance. Les femmes éprouvaient d'énormes difficultés pour accoucher. L'obtention de cette ambulance médicalisée va résoudre l'épineuse question de l'évacuation des malades en situation d'urgence, nous dit l'infirmier chef de poste du poste de santé de Lobdougou. Donc lors des vaccinations, nous avons la peine d'avoir un moyen de transport pour aller dans les villages environnants. Donc cette ambulance va régler ce problème. Dans un autre niveau aussi, il y a donc, les évacuations qui faisaient défaut tout le temps. Mais donc là, la voie est là, donc il y a une voie de contournement, c'est-à-dire l'ambulance. Donc ça va régler certaines choses, quoi. Ces hommes et femmes qui saluent le geste de Mariam Faisal l'invite toutefois à soutenir davantage les femmes de Lobdougou. Les femmes de cette contrée éprouvent d'énormes difficultés pour accéder au financement. Il y a eu beaucoup de projets de développement dans le département de Louga destinés aux femmes, mais celles de Lobdougou et les villages environnants sont toujours laissées en rade. Mariam Faisal, sachez que ces dames ont espoir en vous pour que leurs préoccupations soient prises en charge. Elles vous invitent à venir ici. Le sous-préfet de Keur Momar Sarr, qui présidait la cérémonie de remise, invite à un bon usage et l'entretien constant de cet outil ô combien précieux pour cette localité. Oumar Kairé Louga, Walfadiri. Omar Kairé, je vous l'annonçais tantôt, rassemblement de protestation de la COSEM 23 ce dimanche à la place de la Nation, un mouvement appuyé par des organisations de la société civile et des partis politiques et dénonce la malgouvernance, la violation des droits humains et la gestion nébuleuse de nos ressources par le régime du président Macky Sall. Abdourahmane Sow, le président de la COSEM 23, que nous écoutons au micro de Walfadjri. Nous avons constaté que le président de la République, M. Macky Sall, a réussi à mettre sous le boisseau, effectivement, tous les principes pour lesquels le peuple sénégalais s'était engagé pour redynamiser la démocratie et relancer l'espoir à travers la gestion publique. Malheureusement, sur les principes de bonne gouvernance, nous voyons que nous sommes face à la dilapidation des ressources publiques. Sur les principes des droits humains, nous avons constaté beaucoup de prisonniers politiques sous la gestion du président de la République. Les problématiques de sécurité se posent, donc beaucoup de problématiques auxquelles font face les populations, cause pour laquelle nous les avons appelés, en collaboration avec les organisations de la société civile, des partis politiques, pour qu'on puisse faire valoir la souveraineté nationale et porter ce combat pour que le jeu démocratique se fasse dans le respect des normes. Nous sentons les mêmes menaces qui sont plus réels par des actes posés. Nous voyons que depuis son accession au pouvoir, le président de la République a dépassé plus d'une trentaine de prisonniers politiques. On peut citer le cas Karim Wade, on peut citer le cas Khalifa Sall. Nous avons constaté que dans la gestion des ressources publiques, dans le cadre du pétrole et du gaz, il n'y a aucune transparence dans les contrats qui sont signés. Nous voyons que sur les problématiques de sécurité, l'État en tout cas est silencieux sur en tout cas des actes criminels qui sont posés dans le cadre du fichier électoral, mais il y a des enjeux pour que, en tout cas, la volonté populaire soit exprimée à travers une élection libre, transparente et régulière. L'appel à la désobéissance pour un autre 23 juin des leaders de l'opposition est une perte de vitesse de bande d'irresponsables. C'est la conviction des militants de l'APR de Mbao. Ces APR étaient un rassemblement de remobilisation de leurs troupes en direction de la présidentielle. Théodore Semedo. Appel à la désobéissance civile par l'opposition pour un autre 23 juin devant les grilles de l'Assemblée nationale en cas d'adoption de la loi sur le parrainage des candidats. Le coordinateur départemental des cadres de l'APR de Pikine, Abdou Karim Sall, parle d'actes de leaders irresponsables en perte de vitesse. Pape Diop, Oumar Sarr, Thierno Alassane Sall, Sonko, ils ont essayé de mobiliser Pikine, ils ont échoué. Ils n'ont pas pu réunir 300 personnes. Le 23, c'était une réaction des populations de manière spontanée. Ce ne sont pas des politiciens en perte de vitesse qui vont mobiliser les populations pour empêcher que cette loi
soit voté à l'Assemblée nationale. Il estime d'ailleurs que ces leaders de l'opposition refusent ce projet car craignant leur humiliation à l'arrivée du fait de l'adhésion des populations aux réalisations concrètes du président Macky Sall. Les 6 ans du président de la République sont éloquents en termes de résultats. Le président nous avait promis le Yonou Yokouté. Il nous a déroulé le plan Sénégal émergent. Cette loi sera bel et bien votée à l'Assemblée nationale parce que nous ne voulons pas de candidats fantoches. Nous voulons de vrais candidats pour l'élection présidentielle de 2019. Selon toujours le responsable communal de la paire de Mbao qui présidait une manifestation des femmes de son parti en l'honneur de la première dame pour ce mois qui leur est dédié, l'heure est à la dynamique unitaire au sein de la mouvance présidentielle pour barrer la route à l'opposition en vue de la réélection de leur candidat Macky Sall. L'opposition vient de démontrer qu'ils sont minoritaires parce que nous avons commencé à déployer 0 espace pour l'opposition dans la banlieue. Le rouleau compresseur est en train de tourner. Désormais, ce rouleau compresseur n'épargnera pas les nains, suivez mon regard, les nains qui sont en train de sillonner le Sénégal. Un appel bien entendu par ses sœurs de parti. Abdou Karim Sall nak néna dafa bëgg en 2019 mu may président Macky Sall. Deuxième mandat au premier tour, deuxième mandat bu fashion. Ñun nak say jigen dañ ci and ak yow. À noter que lors de cette rencontre qui a connu une forte mobilisation des femmes de Benno Bokk Yakaar, un des responsables locaux de Beus du Ñakk a claqué la porte de son parti pour rejoindre la paire. Théodore Semedo, Mbao, Walfadjri. Théodore Semedo fronde dans les rangs de l'Alliance pour la République de la commune de Keur Massar. Des responsables dénoncent la gestion de leur maire et coordonnateur par ailleurs. Ces apéristes reprochent à Moustapha Meng de faire une gestion clientélisme et opaque de la municipalité et de leur parti. Ainsi, ils créent un mouvement dénommé Benno Bolo Sauver Keur Massar avec comme coordonnateur Ousmane Cissé. À ce propos, nous écoutons Abdelaziz Fall au micro de Théodore Semedo. Pour essayer de sauver Keur Massar, parce que nous savons que depuis l'avènement du maire actuel qui est ici à Keur Massar, il y a une marche ici à Keur Massar, parce que nous savons tous que non seulement il fait dans le népotisme, parce qu'on sait aujourd'hui que tous les membres de sa famille plutôt est au niveau de la mairie, et que toute personne avec qui il n'a pas une certaine affinité, il les a chassés de la mairie. Moi, je suis la preuve tangible, parce que moi, je suis quelqu'un qui maîtrise très bien la mairie de l'intérieur, mais n'empêche, quand j'ai eu des problèmes avec lui, il ne s'est pas gêné, par exemple, pour nous en faire sortir. Voici une des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, on a monté ce mouvement-là, qui va aller au-delà des clichés, parce que l'une des buts du mouvement, c'est de rassembler tous les responsables qui se sont un peu dispersés à Keur Massar, par le biais de ce monsieur-là dont je viens de vous parler, et essayer de regrouper tout le monde pour ne pas faire un échec au président de la République. Voici un monsieur qui est très imbu de lui-même, quelqu'un qui est hautain, très hautain même, qui ne sait pas comment parler aux gens, parce que la seule façon dont il parle aux gens, c'est une façon, je veux dire, qui est un peu déraisonnable. Donc, voilà, maintenant au niveau des responsables, tous les responsables aujourd'hui sont restés chez eux, parce que ce monsieur-là est en train de faire du népotisme, comme je viens de le dire, et en train de faire une démarche cavalière à lui tout seul. Il gère la mairie comme il veut, comme sa propre famille, et c'est vraiment déplorable. Donc si vraiment le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, ne veut pas au lendemain des élections avoir la déception de sa vie ici à Keur Massar, il n'a qu'à enlever cette personne-là de chez nous. Parlant toujours de création de mouvements politiques, Kédougou avant tout, ce mouvement politique vient de naître et se fixe comme objectif réélire le président Macky Sall à la présidentielle de 2019. Pour les responsables de ce mouvement, plus question d'élire des hommes ou femmes qui se soucient pas des intérêts des populations. Souli pour Amadabo. Fini la manipulation politique, il nous faut un responsable conscient des difficultés dont nous souffrons, digne, engagé et prête à défendre des intérêts généraux des populations. Telle est la vision politique et économique des militantes et militants du mouvement Kédougou avant tout, qui portent leur choix sur Koumouna Biayi en tournée de proximité. Je sais qu'au niveau du district sanitaire de Kédougou, il y avait une seule cabine de morgue.
Aujourd'hui, avec ses propres moyens, tout Kédougou peut nous témoigner qu'il reste que l'inauguration d'une morgue à la mosquée de Kédougou. Il n'a pas été ministre, ni député, ni maire. Mais allez dans le village le plus profond, vous verrez les traces de M. Biagui. Prêt à répondre aux aspirations des populations, M. Biagui se fixe comme objectif. Où l'ensemble des militants et militantes des communes ont magnifié leur adhésion à la vision du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, et ont pris l'engagement ferme de réélire au soir du 24 février, n'est-ce pas, 2019, son Excellence Macky Sall à hauteur de plus de 95%. Tout leader politique aujourd'hui doit céder un pas pour cette union des cœurs et des esprits. Dans la division, on ne pourra rien construire, n'est-ce pas, pour penser à l'intérêt suprême de ce peuple. Parce que l'horizon d'attente de ce peuple, n'est-ce pas, ces milliers de jeunes qui fondent beaucoup d'espoir sur nous, ces milliers de femmes qui fondent beaucoup d'espoir sur nous, doivent nous oublier, n'est-ce pas, à mettre un trait d'union sur notre personne et à susciter beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir et beaucoup d'engagement pour ce peuple. Conscient des efforts fournis par Macky Sall à travers le PUDC dans la région, Koumna peint un tableau reluisant des réalisations du gouvernement. Les populations partout ont magnifié d'abord le contentement, n'est-ce pas, par rapport à l'ensemble des efforts qui ont été accomplis au niveau du PUDC, mais aussi les bourses de sécurité familiale. Ils ont vraiment montré leur adhésion quant à la politique sociale du chef de l'État, d'autant plus que, n'est-ce pas, cette année a été décrétée par le chef de l'État comme étant une année sociale. En ce qui concerne la pénurie d'eau qui sévit dans la commune de Kédougou, le coordinateur de Kédougou avant tout souligne que malgré le manque de nappes phréatiques importantes, les autorités locales et administratives sont toujours à pied d'œuvre afin de trouver des solutions définitives. Kédougou, Solibra Madabo, Ablachimien Fall pour la radio-télévision Walfadjiri. Solibou Ramadabou, la commune de Méry, c'est dans le département de Podor. Cette localité dispose d'une mosquée flambant neuve, un lieu de prière acquis grâce au ministre Abdoulaye Daouda Diallo par le biais de l'Assemblée mondiale des jeunes musulmans. La réception a été l'occasion pour les imams et oulémas de formuler des prières pour un Sénégal prospère. Aboukane. D'une capacité de plus de 1000 personnes bâtie au cœur de la commune de Méry sur une importante superficie, les populations de la commune de Méry viennent d'étraîner une mosquée flambant neuve, un lieu de culte offert gracieusement par le ministre des Infrastructures et du Transport, Abdoulaye Daouda Diallo. Abou Bakri Sow, maire de la commune de Méry, exprime ici toute la reconnaissance de ces populations. ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom mètre carré 15 sur 15 la ñuy defaral nañu ay toilettes defaral ñu morgue ministre bi dolli na ci nee na mur bi moom dana ko jël en charge bon nag desee natuñu dara ñu ngi sant yàlla di ko gërëm bu baax a baax macha allah. Pour assurer la pérennité de cette mosquée moderne, Abdoulaye Daouda Diallo et Mamoudou Dem, maires des communes de Boké Dialoubi et de Goléré, ont invité les populations à en assurer l'entretien. Oui, en vérité, nous sommes là pour réceptionner la mosquée de Méry qui est offerte par l'ONG WAMI. C'est une ONG internationale d'obédience islamique qui est en train d'œuvrer pour des meilleures pratiques de l'islam dans le monde. Ils sont installés au Sénégal depuis plus de 20 ans. Ils ne font en tout cas que dans la promotion de l'islam en général, à travers la construction des mosquées, à travers bien évidemment donc des œuvres de charité, à travers effectivement donc des écoles et en tout cas un certain nombre d'autres infrastructures qui contribuent à une meilleure pratique de l'islam au Sénégal. C'est un très beau bijou qui est dédié à l'islam. Nous en sommes très contents et très fiers. Et on recommande, comme l'a dit l'imam Ratib également, que ce soit pour le bonheur de toutes nos populations. En tout cas, c'est une belle œuvre. Maintenant, qui demande à être entretenu, qui demande à être géré de la façon la plus transparente, à la satisfaction de tous nos fils et évidemment à la satisfaction de la population de Médine. Cette mosquée, qui est d'une élégance rare, a été construite dans des délais particulièrement courts, avec en tout cas beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'enthousiasme. Nous remercions cette ONG pour cela et nous leur demandons bien évidemment de faire davantage d'efforts pour encore nous encourager à faire
mosquées déjà un peu partout dans le département et dans le pays. Nous ne pouvons que remercier au nom, en tout cas du département de Podor, au nom de la population de mairie, de tout ce qui a été fait pour cela. Le bienfaiteur qui promet de compléter son initiative par une clôture de la mosquée et d'étendre ce projet à d'autres localités a remis un important lot d'exemplaires de Saint-Coran à la mosquée. Quant aux oulémas, khalifes généraux et disciples venus de tous les coins du département, ils ont formulé des prières aux généraux donateurs, aux populations du Fouta, ainsi qu'à l'ensemble du peuple sénégalais, ici mairie dans le département de Podor. Abou Khan pour la radio-télévision Al-Fajri. Boukan, la grande mosquée de Grand Yoff est démolie pour être reconstruite. Le représentant de la famille omarienne, Thierno Madani Tall, a visité les travaux. C'était en présence des autorités religieuses et politiques. Ces dernières appellent les fils de la localité à représenter dignement ce quartier Issatine. Construite en 1966, après le délabrement du mur, la grande mosquée de Grand Yoff est démolie pour être reconstruite. Les travaux vont bon train. Le représentant du khalife de la famille omarienne est venu visiter le chantier. Le président de l'association islamique du quartier explique. Cette mosquée polarise tout Grand Yoff. C'est la grande mosquée de Grand Yoff et aujourd'hui elle a 52 ans. Donc nous sommes en train de terrasser la mosquée pour reconstruire une nouvelle mosquée. Et ce sera un R+2. Il y aura une partie qui sera réservée à un institut islamique. Venu assister à cette cérémonie, le maire Madiop Diop défend la jeunesse du quartier, longtemps vue d'un mauvais œil. Cette mosquée a été construite avant notre naissance. Aujourd'hui, Dieu a fait de nous la première personnalité de Grand Yoff. Nous dirigeons cette municipalité. Et c'est ça Grand Yoff. Grand Yoff, ce ne sont pas les filles de joie, les jeunes qui se droguent ou qui agressent, les multiples bars dont on parle à la télé. Grand Yoff, c'est ça. Des pères et mères de famille qui veulent une bonne éducation pour leurs enfants et non autre chose. Église, lolu moy Grand Yoff. Mais du Grand Yoff bi ñu wone ci télé yi ak bi ñu wone ci journaux yi. Ahmed Iyane Thiam et le khalife Thierno Madani Tall témoignent. Thierno Madani Tall est présent dans cette manifestation et cette déclaration résume tout. C'est Dieu qui en a voulu ainsi. Et le Seigneur nous montre tous les jours de quoi il est capable, de par ses actes, de par ce qu'il met sur nos chemins. Alors, en tant que croyants, nous devons réfléchir à ces choses et sans cela, rien n'est possible. Quand on nous appelle pour la pose de la première pierre d'une mosquée, on répond toujours présent. Quand on nous appelle pour l'ouverture d'une mosquée, on est toujours là. Quand on nous appelle pour faire du social, on doit toujours répondre présent. Et c'est ça Grand Yoff. C'est ça le bon comportement d'un fils de Grand Yoff. Tout ce que vous avez dit sur Khalifa Sall est vrai et nous prions pour lui, pour que tout se passe bien et que Dieu l'accompagne dans tout ce qu'il fait, qu'il puisse s'en sortir indemne sur ses déboires avec la justice. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Issatine en culture, la sauvegarde du patrimoine lébou, c'est la mission que s'est assignée l'entente des mouvements et associations de développement. Le FESPENC et l'EMAD comptent donc restaurer cette culture cette année. Les musiques traditionnelles sont à l'honneur. Ce week-end, c'était au tour de l'ADEPS des HLM de recevoir la manifestation, nous dit Hassan Gueye. Les musiques traditionnelles lébou, c'est... Le patrimoine culturel lébou, c'est aussi... Un patrimoine que l'entente des mouvements et associations pour le développement veut sauvegarder et pour cause... L'Afrique a vécu 3 siècles d'esclavage, 2 siècles de colonisation et que donc les précurseurs de l'indépendance des pays d'Afrique, en l'occurrence le président Léopold Sédar Senghor et Cheikh Anta Diop avaient dit que
La renaissance de l'Afrique ne peut se faire que sur la culture, en se basant sur la culture. Et c'est ce travail que nous continuons, parce que dans le cadre de cette mondialisation actuelle, si nous ne faisons pas attention, nous deviendrons tous, nous, nos enfants compris, des Occidentaux, et ce serait vraiment dommage pour l'Afrique et son avenir. L'acculturation a atteint des niveaux inquiétants dans ce pays, selon le parrain du jour, Ibrahima Gaye. Cette génération actuelle, je crois que si vous les interviewez, ils ne connaissent pas leurs ancêtres. Être Lébou, c'est d'abord connaître ses ancêtres. Moi qui vous parle, je suis Sumbar. Un Sumbar, c'est par rapport à une ethnie des Lébou. Il y a les Sumbar, les Khonkobop, et il y en a tant d'autres dans cette culture. Si vous ne connaissez pas votre culture, je crois que vous ne pouvez pas aller loin. Le développement passe inéluctablement par la renaissance, mais ce travail incombe à toutes les communautés, selon le président de l'EMAD, Abdou Khader Gaye. La renaissance, d'abord, l'émergence, ensuite le développement après. Mais comment se fera cette renaissance? Chaque ethnie du Sénégal doit faire le travail qui lui incombe. Les Lébou à Dakar, les Sérères au Sine et au Saloum, les Diola en Casamance. C'est ce travail qui fera l'identité du Sénégal en Afrique. Mais le même travail doit se poursuivre en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, et ce sera l'image de l'Afrique qui sera préservée dans le monde. Nous, ici, dans la presqu'île du Cap-Vert, nous faisons notre mission qui est de travailler pour la renaissance des cultures libres. Depuis 2010, l'entente des mouvements et associations de développement travaille sur la sauvegarde du patrimoine historique lébou à travers le festival des Pentiers Villages de Dakar. Elle compte cette année produire une compilation musicale accompagnée d'un catalogue, un film documentaire et 3 clips vidéo. Dans ce sillage, l'ADEPS des HLM a reçu l'EMAD et la collectivité lébou en vue d'auditionner les dépositaires du patrimoine musical lébou. Prochaine étape, Bargny et Rufisque. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité renouvelée à Walf TV. Prenez soin de vous. Bonne suite des programmes et bon début de semaine à tous. Au revoir.